Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est la saison 2020, ça y est, on est de retour. Et pour cette première vidéo de l'année, je suis en compagnie de Pierre Meslay. Pierre, comment vas-tu ? On y est les gars, on y est, on est revenu. Et ouais, ça y est, la saison 2020, ça fait du bien. Hein. On sort de l'hibernation. Ah, ce bonheur. Ah là on est bien là. J'en avais marre d'être au chômage technique. Et on va pas chômer pour cette première vidéo. Alors, on va revenir sur les essais hivernaux. Bien évidemment, il est important de le répéter, on l'a déjà dit les 2 années précédentes lors du podcast. Ce qui se passe aux essais hivernaux ne doit pas être pris comme vérité totale pour ce qui va se passer durant la saison. De même que ce qui va se passer pendant les premiers Grands Prix avant le retour en Europe ne doit pas être pris non plus comme vérité totale. Tant que les équipes n'apportent pas les premières évolutions, on n'a pas les performances définitives de la voiture. Ça, c'est très important d'en parler. Et beaucoup de gens ont caché leur jeu. Mais on va commencer par l'écurie qui a fait le plus parler d'elle pour divers sujets, c'est Mercedes. Alors, DAS, ce fameux Dual Axis System, problème moteur chez eux et chez Williams. Pierre, la semaine de Mercedes a été très animée quand même. Alors, il y a le plus et il y a le moins. Je commencerai par le plus. Une très chouette innovation. Maintenant, moi je pense qu'il faut attendre de voir concrètement ce que ça donne en course et quel est le vrai gain de performance. Le moins, oui, cette fiabilité qui questionne, parce que jusqu'à maintenant, c'était les excellents élèves Mercedes, même pendant les essais hivernaux. Donc est-ce qu'ils ont pris plus de risques au niveau moteur, parce que Ferrari était passé devant leur est passé devant depuis quasiment 2 ans. Renault est pas très loin, Honda non plus. Donc est-ce qu'ils ont pris des risques côté moteur et est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises durant la saison ? Effectivement, parce qu'il est important de rappeler que si les règles aérodynamiques changent l'année prochaine, les règles moteurs restent jusqu'en 2025. Donc on a encore un paquet d'années avec ces moteurs-là. Et il est important de les faire évoluer. Mais c'est vrai que même si Mercedes a fait le plus de tours et de kilomètres au total de ces 3 écuries, il y a quand même certaines interrogations. Tu as raison, est-ce qu'ils n'ont pas poussé les moteurs un peu trop loin ? C'est une des questions qu'on va se poser. Après, concernant ce DAS, 2 petites choses très, très, très importantes. Pierre le faisait remarquer très justement en antenne. Si vous voulez à un moment qu'on décrive ce système plus en détail, on pourra le faire au moment du premier Grand Prix de la saison. Dites-le nous en commentaire. Et la deuxième chose, c'est que pas mal de gens se sont un peu interrogés sur le fait qu'il était interdit pour 2021. C'est normal, puisque la réglementation 2020, on ne pouvait pas l'interdire. La réglementation était fixée dès fin 2019. Là, la réglementation 2020 n'est pas encore totalement fixée et elle servait justement à ça, à combler les trous de règlement. Ça en était un. Donc ça sera totalement interdit pour l'année prochaine. Bravo à Mercedes pour l'avoir trouvé pour cette année. On verra sur quel Grand Prix ça servira tout au long de la saison. Mais c'est vrai que je reste comme toi assez admiratif de cette trouvaille. Alors, parmi les écuries Mercedes, on va parler des 2 autres qui ont aussi fait l'actualité. Déjà Williams, ça fait du bien de les revoir un petit peu quand même avec un peu de peps. Hein. Bah écoute, après ça reste les essais hivernaux, mais ouais, apparemment la voiture a l'air d'aller un peu mieux. Russell et Latifi ont apparemment de bonnes sensations au volant, donc écoute, c'est de bon augure. Reste à savoir si maintenant Williams fera mieux que les saisons précédentes. On verra bien. Et toi, t'en penses quoi ? Déjà, ils ont pas commencé les essais en retard, donc je suis très content pour eux. Et puis, c'est vrai que tu fais bien de le dire, les pilotes, comme les team managers, Claire Williams et d'autres, étaient très satisfaits des premiers tours de roulage de la voiture quand l'année dernière, ils étaient assez prudents. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être espérer avoir les 10 voitures qui peuvent se battre pour les points et de ne pas avoir une écurie derrière. Ça faisait très longtemps, c'est peut-être même jamais arrivé en F1. Donc c'est déjà une grosse hâte qu'on a avant le début de la saison. La 3e écurie à moteur Mercedes, alors là ça fait beaucoup plus polémique, c'est Racing Point. Pierre, est-ce que c'est moral ce qu'a fait Racing Point cette année ? Est-ce que c'est moral d'avoir en grande partie pris comme exemple la Mercedes de l'an dernier pour fabriquer sa voiture ? Bon, alors moi je suis pas la meilleure personne que tu vas peut-être consulter. Moi cette année on me dit Racing Point, je réponds Mercedes Rose. Donc, mais après pour te répondre. Non, je pense qu'au contraire, c'est bien vu de la part de Racing Point. Pourquoi ? Ils sont partis de la base de la Mercedes de l'année dernière, qui était quasiment la référence. Ce qui n'est pas un mauvais choix en soi. Après, faut pas oublier qu'il y a les projets 2021 qui commencent déjà à être bossés. Donc, le fait de grandement s'inspirer d'une Mercedes, pour ne pas dire avoir vraiment calqué,
ça leur a peut-être permis de faire beaucoup d'économies pour commencer à préparer tranquillement 2021 et le retour d'Aston Martin. Effectivement, ouais. Et je vais apporter de l'eau à ton moulin sur 2021. C'est une réglementation où les écuries vont un petit peu partager certaines pièces. Et c'est très bien de commencer à le faire dès cette année. En plus de faire des économies, on rentre déjà dans cette façon de penser là. Alors après, je réponds à ta question, morale ou immorale. Je rappelle que il y avait la même chose. Alors il y a eu la même chose grosso modo entre Red Bull et Toro Rosso, où par moment, soit Red Bull, soit Toro Rosso, ça servait de labo ambulant, première chose. Et cas plus concret, Ferrari et Sauber. Hein. Dans les années 2000, tu prenais la Ferrari en 2003 par exemple, bah Sauber, grosso modo, ils avaient une F2002 où ils avaient changé les couleurs, c'est tout. Enfin, donc ça existe depuis très très longtemps ça en F1. Oui, et puis c'est la même chose entre Ferrari et As un petit peu. On a eu la même chose entre Honda et Super Aguri. Enfin, c'est des choses qui existent depuis globalement 25 ans. Après, moi je suis très content qu'ils aient fait ça. Tu l'as, enfin, pour les raisons qu'on a évoquées, même si tu penses Mercedes Rose. Moi, il y a juste une chose qui me fait dire qu'ils ont raison, c'est que en 2017, c'était l'écurie avec le plus petit budget de la grille et de loin, parce qu'ils avaient 80 millions d'euros de budget quand l'avant-dernière écurie en avait 120 millions, c'était Sauber, et ils étaient quatrième du plateau. Donc ils sont capables de sortir beaucoup de grosses innovations, ils ont connu des temps durs, ils ont dû perdre de leur qualité technique, mais pas tant que ça. Et même s'ils se sont grandement inspirés de la Mercedes, leur performance qu'ils vont avoir, c'est aussi grâce à eux et grâce à leur équipe technique qui est très performante depuis des années. Donc j'aimerais qu'on les respecte un petit peu aussi parce qu'ils ont fait du gros travail, que ce soit sous le nom Force India ou Racing Point, depuis quelques années. Enfin, après on verra pendant la saison ce que ça donne, mais c'est vrai que ça risque d'être intéressant de voir ces fameuses Mercedes Rose, comme tu les appelles, comme beaucoup de monde. Certains les appellent Mersing Point aussi. Enfin, on se moque un peu d'eux gentiment, on va pas se mentir. Parlons aussi de Alfa Romeo, qui après son regain depuis 2 saisons, lorsqu'elle s'appelait encore Sauber, et puis depuis ce partenariat en fait entre Sauber et Alfa Romeo, bah, ça continue cette année avec un Kimi Räikkönen et un Antonio Giovinazzi très satisfaits des performances, et même un Robert Kubica qui a pointé en tête des temps cette semaine, fait assez étonnant pour le 3e pilote. Donc ça donne à l'optimisme pour cette écurie qui est chère à mon cœur. Alors, sur Alfa Romeo, belle performance de Kubica, enfin on va pas le nier. Après, reste à savoir, le moteur était sur quelle configuration, il y avait quel type de pneus, il y avait quelle quantité d'essence, donc il y a tout un tas de paramètres sur lesquels tu peux jouer. Est-ce que les autres pendant ce temps-là étaient en simulation de course? Bref, un chrono ça reste un chrono, mais il y a quand même plusieurs inconnus. Après, bonne perf, j'étais un peu déçu parce qu'ils ont perdu un peu de temps de roulage. Il me semble que Giovinazzi est sorti ou un truc comme ça, et ils ont perdu pas mal de temps. Après, ça reste une écurie très sympathique. Ils ont un peu stagné sur le développement l'année dernière, donc moi j'attends du mieux de ce côté-là, à voir ce que Fred Vasseur peut impulser comme regain, on va dire. Tout à fait. Et puis, alors pour répondre à la question du chrono, il a été fait en pneus C5 et les autres écuries, lorsqu'elles ont sorti les pneus C5, c'est-à-dire aujourd'hui au moment où on enregistre l'émission, donc c'est-à-dire le dernier jour des essais, ont fait des chronos assez similaires, mais avec leur pilote titulaire. Quand Kubica, on sait que son niveau de performance, quand tu pilotes à une main, c'est moins facile. Dernier point dont tu voulais parler, mon cher Pierre, et je vais te laisser en parler, c'est le cas Red Bull, resté très silencieux pendant ses essais hivernaux. Ouais, très étonnamment, mais c'est pas non plus déconnant. On a une impression que la nouvelle Red Bull ressemble, n'a quasiment pas changé par rapport à sa devancière. Or, je pense qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On le disait hors antenne, je pense que Adrian Newey nous a glissé quelques petites surprises. Je pense notamment au niveau du museau et de l'aileron avant. Je pense qu'ils ont beaucoup bossé là-dessus, vu que la réglementation est assez fixe. Peut-être pour permettre de gagner encore plus en aéro et avoir un meilleur grip. Oui, après ça, on le verra tout au long de la saison, mais on sait, et tu fais bien de le préciser, qu'Adrian Newey, c'est toujours nous étonner avec ses innovations. Par contre, tu avais une statistique à sortir sur Red Bull, avec notamment Red Bull et AlphaTauri au niveau des tours parcourus par les motoristes, il me semble. Tout à fait. Alors, Red Bull et AlphaTauri se situent pile au milieu
du paquet avec ce moteur Honda si souvent décrié. Et pourquoi c'est pas anodin? C'est parce que les écuries qui ont été en dessous, c'est des écuries qui ont souvent eu des problèmes moteurs. Donc finalement, qui auraient dû se trouver au-dessus. Et les écuries qui sont au-dessus, elles ont fait énormément de roulage de courses. Là où, encore une fois, Red Bull et AlphaTauri sont restés très très discrets. Donc c'est aussi là où ça va être intéressant, c'est qu'ils ont essayé de se noyer un peu dans la masse au niveau des chronos, au niveau des temps, Ils ont fait aucun bruit, on n'a rien entendu sur ces deux écuries. Et c'est assez rare de la part de Red Bull et de l'ex-Toro Rosso pour être souligné. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Vas-y. Mais attends, on n'a pas parlé des champions du monde des essais? Ah, alors, revenons sur le cas Ferrari. Alors, Ferrari, on en reparlera un peu plus pendant la saison, puisque très rapidement, Ferrari s'est montré sous son meilleur jour lors des derniers jours des essais, mais avant, ça a été assez catastrophique, très loin des performances. Beaucoup d'inquiétudes au niveau du rythme de course de la part de certains cadres de l'écurie, des off qui ont été dits à la presse italienne, notamment comme quoi la Ferrari en racing pace, en rythme de course, était très très loin derrière les deux autres membres du Big Three. Et puis, ce qui va être aussi à vérifier, on en reparlera quand on aura plus d'informations, mais c'est tombé ce vendredi 28, c'est cet accord entre la FIA et Ferrari concernant leur débit moteur de l'an dernier. On avait eu beaucoup d'interrogations à ce sujet, notamment avec toi, avec Louis, avec Aurélien, autour des Grands Prix des États-Unis et du Mexique. Et on avait préféré garder des réserves puisque la FIA n'avait pas fini son enquête. L'enquête est finie, les résultats donnés, et c'est assez flou encore une fois. Donc, c'est une saison qui démarre de façon très chaotique pour Ferrari, sachant que d'habitude ils démarrent très bien leur saison, tu l'as dit, champion du monde des essais, pour s'éclater la tronche après. Là, si ça commence comme ça peut être très problématique. Encore une fois, les essais ne sont pas la vérité absolue, mais tu as raison de le souligner, quid de Ferrari, ça peut être très problématique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Wait and see, j'en dirai pas plus, j'attends de voir. La dernière chose qu'on va préciser avant que tu donnes ton classement, ta hiérarchie pour la saison à venir, tes prédictions, c'est que cette saison va être intéressante pour un point. Tu parlais de la réglementation 2021. Il y a un moment où les écuries de pointe vont passer sur la réglementation 2021 et d'autres vont continuer à développer leur voiture. Ça va être assez intéressant de voir le changement de hiérarchie à ce moment-là ou pas. Donc ça sera un point à surveiller. Pierre, ton classement, ta hiérarchie pour 2020. Oui. Bien sûr. Eh bien écoute, première place pour Mercedes. Je mets ensuite Red Bull. Pour compléter le podium, je mets Ferrari. Les outsiders, Racing Point, McLaren, Renault, AlphaTauri, Alfa Romeo. Et pour fermer la marche, je pense que ça va être très très proche entre Haas et Williams. Et toi? Eh bien écoute, pour ma part, ça sera comme toi, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Point. Jusqu'à on est d'accord. Ensuite, je mettrai Renault devant McLaren, Alfa Romeo devant AlphaTauri et Haas devant Williams. Donc on est à peu près sur le même point aujourd'hui. On n'était pas très loin. Effectivement. Eh bien écoute Pierre, je te remercie pour cette vidéo de pré-saison. On a hâte que la saison démarre. On a hâte que Melbourne arrive. On espère que vous allez vraiment profiter de cette saison. On espère que ça va être une saison incroyable. Vraiment, après certains Grands Prix qu'on a eu en 2019, on espère que ça sera ça sur toute la saison. Pierre, profite bien de la saison et on se retrouve très vite pour les Grands Prix de F1 et pour d'autres vidéos. Salut! Salut, rendez-vous le 15 mars.